Elle a cressu semospe. Donc elle a toujours rêvé d'avoir une grande familia, jusqu'à ce qu'un jour elle soit abandonnée par son mari avec Trefilio. Années plus tard, le mari revient, mais ce qu'il trouve déchire sa âme. L'histoire suivante peut susciter de fortes émotions, toute ressemblance avec des faits réels et pure coïncidence. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Merci. Dans les ombres fraîches d'un aube indistincte, un fragile pleur a rompu le silence du parc des acacias. Parmi les buissons denses et le murmure des feuilles au vent, un petit panier gisait caché, protégeant Élisée, un bébé aux yeux vastes et effrayés, abandonné à son propre sort. Les premières heures de cette matinée marqueraient le début de son voyage solitaire. Élevée dans les murs pâles et résonnants d'un orphelinat qui sentait la propreté et la solitude, Élisette a grandi avec une seule certitude, le vide de n'appartenir à personne. Ce jour était tissé entre des jouets partagés et des espoirs silencieux que, peut-être, le prochain jour de visite, quelqu'un la choisirait. Cependant, à chaque coucher de soleil, son cœur se nichait plus profondément dans la tristesse, mais aussi dans la détermination. « Un jour j'aurai une grande famille », murmurait-elle en se couchant, les doigts entrelacés sur sa poitrine, et je ne laisserai jamais mes enfants se sentir seuls. Cette promesse, répétée comme un mantra, est devenue le noyau de son existence. Pas la peur de l'abandon, mais l'espoir d'appartenance et d'amour inconditionnel. Les années à l'orphelinat ont coulé comme du sable entre ses doigts, et bientôt Élisette s'est retrouvée au seuil de l'âge adulte, une jeune femme aux yeux pleins d'espoir et de rêves plus grands que les murs qui l'avaient confinée. Malgré son désir ardent de poursuivre des études formelles, les barrières financières se dressaient comme des murs infranchissables. L'éducation coûte cher, mais la vie demande encore plus cher de ne pas en avoir, dit-elle à un conseiller préoccupé, ses mains fermement posées sur la table usée du bureau d'orientation de l'orphelinat. Le conseiller, un homme aux cheveux grisonnants et au regard doux, offrit un sourire triste, comprenant trop bien la dure réalité de ses paroles. Sans se décourager, Élisette se tourna vers le monde du travail. La cafétéria au coin de la rue des Magnolias est devenue son refuge et son champ de bataille. Dans le tintement des tasses et la vapeur du café, elle trouva rythme et but. « Un cappuccino avec de la chantilly, s'il vous plaît », demandait une voix amicale. « Bien sûr, un instant seulement », répondait Élisée avec un sourire. Son agilité et sa grâce entre les tables étaient presque une danse de survie et d'espoir. Chaque client qui souriait en retour et chaque pourboire laissé à côté d'une assiette vide étaient de petits triomphes dans son voyage. Cependant, dans ces moments de repos, lorsque la cafétéria se vidait et que le crépuscule peignait le ciel d'orange et de rose, Élisée se permettait de rêver. Elle imaginait une maison pleine de rires et de conversations, une table de salle à manger où les chaises ne manqueraient jamais, et une porte toujours ouverte à l'amour. « Je vais y arriver, je dois y arriver », murmura-t-elle devant le reflet dans le miroir du vestiaire, ajustant son uniforme. Ce reflet montrait plus qu'une serveuse. Il révélait une femme forgée par la résilience et animée par une promesse d'enfance. La promesse d'un foyer rempli d'amour, le genre de foyer qu'elle n'avait jamais eu, mais qu'elle était déterminée à créer. Dans ces moments de silence et de réflexion, Élisée renforçait sa détermination. Peu importe à quel point le chemin était long ou difficile, elle savait que chaque pas la rapprochait de son rêve. Avec le souvenir de son passé et la vision de son avenir, elle avançait, une guerrière dans un tablier de serveuse, luttant pour un lendemain où abandonner ne serait qu'un mot oublié dans un vieux chapitre de sa vie. Un après-midi particulièrement animé à la cafétéria, alors qu'Élisée équilibrait un plateau plein de café et de gâteaux, ses yeux rencontrèrent ceux de Timo, un client dont la présence était devenue aussi régulière que l'arôme de l'espresso dans l'air. Timo, avec ses cheveux ébouriffés et un sourire qui illuminait facilement la pièce, semblait apprécier non seulement le café, mais aussi les brefs échanges de regards avec Élisette. « Il te reluque depuis des semaines », chuchota Anna, sa collègue, avec un sourire complice tout en remplissant le comptoir de sucres et d'édulcorants. « Pourquoi ne lui souris-tu pas en retour ? Vois où cela mène. » Encouragée par la taquinerie amicale, Élisette essuya ses mains sur son tablier et avec un souffle de courage, permit à un sourire sincère de fleurir sur son visage la prochaine fois qu'elle croisa Timo. Le jeune homme, remarquant le signe, répondit avec un éclat évident dans les yeux. La flirt était subtile,
marquée par des sourires échangés et des regards prolongés qui tissaient une connexion silencieuse, mais intense, en cet après-midi mouvementé. L'horloge marquait la fin d'une autre journée lorsque Timo s'approcha du comptoir avec une hésitation charmante. « Élisée, aimerais-tu faire une promenade avec moi? La nuit est magnifique. » Surprise, mais visiblement touchée, Élisette accepta. « J'adorerais, Timo. Laisse-moi juste changer de tenue. » L'anxiété bouillonnait en elle, mêlée à une dose saine d'excitation. La lune pendait dans le ciel comme un phare argenté quand ils commencèrent leur promenade nocturne. Les rues étaient calmes, avec seulement le murmure des rares voitures et le aboiement occasionnel d'un chien au loin. La brise était douce, emportant avec elle le parfum de jasmin en fleurs le long des trottoirs. Timo et Élisée marchaient côte à côte, leurs épaules se touchant occasionnellement de manière décontractée, mais chargées d'électricité. « Je te vois toujours concentrée et souriante, même les jours les plus chargés, » dit Timo, rompant le silence confortable qui s'était établi entre eux. Cela m'a donné envie de connaître la femme derrière le comptoir. Élisée rit, un son léger qui rivalisait avec la douceur de la nuit. Et j'ai toujours remarqué comment tu choisis le coin le plus tranquille pour savourer ton café, comme si tu étais dans ton propre monde. À mesure que la conversation progressait, Élisée se sentait de plus en plus à l'aise. Timo partageait des histoires de son enfance dans la ville, ses aventures et ses rêves. Elle, à son tour, parlait de son désir d'avoir une grande famille, un endroit où chacun se sentirait aimé et appartenant. Dans les yeux de Timo, il ne voyait pas seulement la beauté, mais aussi une force et une résolution qui l'attiraient irrésistiblement. L'attraction mutuelle était palpable dans l'air nocturne. Chaque confession partagée, chaque rire échangé, renforçait le lien qui se formait entre eux. Élisette, qui avait toujours porté la promesse de ne jamais laisser personne derrière elle, voyait en Timo non seulement un possible amant, mais aussi un allié, quelqu'un qui pourrait comprendre et partager ses rêves et ses espoirs. Cette nuit-là, sous le manteau étoilé et la douce lumière de la lune, une nouvelle page se tournait dans la vie d'Élisée. Pour la première fois, le poids du passé semblait plus léger, et l'avenir, rempli de possibilités, semblait faire signe avec une promesse brillante et invitante. Alors que les semaines se transformaient en mois, la relation entre Élisée et Timo s'épanouissait, entrelaçant leur vie avec des moments de joie et de découverte mutuelle. Lors d'une de ces après-midi tranquilles, alors qu'il partageait un café dans la modeste cuisine de Timo, il décida de révéler un aspect de sa vie qu'il avait gardé secret jusqu'alors. « Élisée, il y a quelque chose d'important à propos de moi que tu ne sais pas encore. » commença Timo, les yeux fixés sur la tasse entre ses mains, comme s'il cherchait du courage dans le café sombre et fumant. « J'ai une fille. Elle s'appelle Aurélie. Elle a 2 ans. » Élisette ressentit un mélange de surprise et d'émotion. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, mais son expression resta calme et accueillante. « Sa mère m'a quitté peu de temps après la naissance d'Aurélie. Depuis lors, ce n'est que nous deux. » continua Timo, son regard se levant timidement pour rencontrer le sien. « Je comprends si cela change quelque chose pour toi. » Élisette prit la main de Timo sur la table, entrelaçant ses doigts aux siens, dans une promesse silencieuse de compréhension. « Timo, cela ne change pas ce que je ressens pour toi. En fait, cela ne fait que me faire t'admirer davantage. » Dans les jours qui suivirent, Élisée fut présentée à Aurélie, une petite fille aux boucles dorées et au sourire timide mais curieux. La première fois qu'Élisée la vit, c'était dans le petit parc près de la maison de Timo, où Aurélie jouait sous le regard attentif de son père. « Bonjour Aurélie, je suis Élisée, » dit-elle en se baissant au niveau de la fillette avec un sourire doux. Aurélie l'étudia un moment, les grands yeux pesant cette nouvelle personne dans sa vie. Puis, avec une petite main tendue, elle toucha le visage d'Élisée. Un geste d'acceptation qui réchauffa instantanément le cœur d'Élisée. À partir de ce jour-là, Élisée fut présente dans la vie d'Aurélie et de Timo comme une figure d'amour et de soutien. Elle apprit la routine de la petite fille, de ses snacks préférés aux berceuses qui l'apaisaient. Ensemble, ils explorèrent les parcs et les bibliothèques, construisirent des châteaux de sable et lirent des histoires remplies de magie et d'aventure. La connexion entre Élisée et Aurélie grandit naturellement, alimentée par des jeux partagés et des rires, créant un lien qui s'étendait au-delà de la simple amitié, un lien de vraie famille. Pour Élisée, chaque moment avec Aurélie était un rappel de sa propre promesse de ne jamais laisser l'abandon définir son avenir
ni celui de ceux qu'elle aimait. Au fil du temps, la vie d'Élisée, Timo et Aurélie s'est tissée dans un tissu de tendresse, de défis et de célébrations. Les soirées étaient remplies de dîners en famille et les matins de préparatifs pour la journée. Chaque pas, chaque décision renforçait l'engagement d'Élisée envers cette nouvelle famille qu'elle avait choisie, pas seulement avec Timo, mais avec Aurélie, la petite fille qui appelait maintenant Élisée maman, avec une naturalité qui faisait monter les larmes aux yeux des deux adultes. Élisée, qui avait autrefois affronté le monde seule, trouva dans l'amour inattendu de Timo et dans l'acceptation joyeuse d'Aurélie le foyer dont elle avait toujours rêvé. Un foyer où le passé d'abandon avait été remplacé par un présent d'appartenance et un avenir rempli d'espoir et d'amour. 6 mois après la révélation qui avait encore plus rapproché Élisée et Timo, les deux décidèrent de consolider leur union par une cérémonie simple mais pleine de sens. Dans une petite chapelle décorée de fleurs sauvages, entourée d'amis proches et de membres de la famille, ils échangèrent des vœux qui scellèrent non seulement leur amour, mais aussi leur engagement envers une vie partagée. Élisée, dans sa robe de mariée simple et élégante, regardait Timo avec un sourire radieux, sentant le poids des alliances dans ses mains comme un symbole d'une nouvelle ère. À ses côtés, la petite Aurélie tenait un bouquet de marguerites, enchantée par son rôle de demoiselle d'honneur qui lui avait été attribué. Après la cérémonie, la vie reprit son cours avec sa routine familiale, mais maintenant avec la joie renouvelée d'un couple fraîchement marié. Élisée conservait son emploi au café, appréciant non seulement l'indépendance financière que lui procurait le travail, mais aussi le sentiment d'identité et de but. L'ambiance du café, avec ses clients habitués et l'odeur réconfortante du café frais, était un rappel quotidien de ses origines et de son parcours jusqu'ici. Cependant, la vie conjugale apporta non seulement du bonheur, mais aussi de nouveaux défis. Timo, qui travaillait comme technicien dans une entreprise locale, commença à rencontrer des problèmes au travail. Les réductions d'effectifs et les coupes budgétaires affectèrent son poste, entraînant une insécurité financière que le couple n'avait pas anticipée. Avec des ressources en diminution et des responsabilités en augmentation, Timo rentrait chez lui de plus en plus tard, les soucis marquant son visage habituellement serein. Élisée, remarquant la tension croissante, essayait d'offrir son soutien, équilibrant le budget avec habileté et veillant à ce que le foyer reste un refuge de paix et d'amour. « Nous ne pouvons pas nous laisser abattre », confessait Timo une nuit, alors qu'ils examinaient leurs finances à la table de la cuisine. « Je sais que nous voulions commencer à essayer d'avoir notre propre enfant bientôt, mais peut-être devrions-nous attendre un peu. » Élisée, tenant sa main sur la table, la serra doucement. « Le plus important, c'est d'être ensemble. Tout vient en son temps, et je suis avec toi, quoi qu'il arrive. » Ces paroles d'Élisée étaient un baume pour Timo, qui se sentait sous une énorme pression pour subvenir aux besoins de sa famille. Malgré les défis, ils trouvaient leur force l'un dans l'autre et dans la fille qui les regardait grandir ensemble. Aurélie, désormais plus familière avec Élisée comme sa mère, était une source constante de joie et de motivation pour affronter les obstacles avec résilience. Ensemble, ils planifiaient des stratégies pour économiser et recherchaient d'autres sources de revenus. Élisée, avec son énergie inépuisable, proposait de nouvelles idées pour améliorer l'entreprise du café, tandis que Timo envisageait la possibilité d'acquérir des qualifications supplémentaires qui pourraient ouvrir de nouvelles opportunités d'emploi. La vie de ces deux-là, bien que marquée par l'incertitude, était une tapisserie de petits plaisirs et de grands espoirs. Chaque jour était une opportunité de réaffirmer leur engagement l'un envers l'autre, et chaque défi était une occasion de grandir ensemble. Avec amour, patience et détermination, Élisée et Timo affrontaient le monde en tant que famille unie, prêts à affronter n'importe quelle tempête, convaincus que tant qu'ils seraient ensemble, ils pourraient surmonter n'importe quoi. C'était un matin froid d'automne, lorsqu'Élisée ouvrit la porte de sa maison pour récupérer le journal et découvrit quelque chose de complètement inattendu. 2 bébés, soigneusement enveloppés dans des couvertures douces, dormaient paisiblement dans un petit panier à sa porte. À côté d'eux, il y avait une note désespérée d'une mère angoissée. « S'il vous plaît, prenez soin d'eux temporairement. Je n'ai pas d'autre choix. » La surprise d'Élisée fit rapidement place à la compassion. Son cœur se serra en pensant aux circonstances qui auraient poussé une mère à prendre une telle décision.
Timo, à ses côtés, réagit différemment. La colère se lisait sur son visage alors qu'il lisait la note, incapable de comprendre comment quelqu'un pourrait agir ainsi. Comment quelqu'un pourrait-il simplement abandonner ses enfants comme ça ? S'exclama Timo, sa voix empreinte d'indignation. Nous avons déjà nos propres défis, Élisée. Comment allons-nous prendre soin de 2 autres bébés ? Élisée, caressant doucement les visages paisibles des bébés, ressentit une vague d'émotions contradictoires. Cependant, un sentiment prévalait, l'empathie. J'ai été abandonné dans un parc, Timo. Je sais ce que c'est que de ne pas avoir personne. Nous ne pouvons pas les abandonner. Malgré les doutes et la peur initiale, la détermination d'Élisée à prendre soin des bébés, même temporairement, commença à influencer Timo. Il observait Élisette, dont le visage exprimait un mélange de résolution et de tendresse, et se souvenait de la force qu'elle avait toujours montrée, malgré son passé douloureux. Ensemble, ils décidèrent d'accueillir les bébés, s'engageant à s'occuper d'eux jusqu'à ce que la situation soit résolue. La maison, déjà remplie d'amour et de rire, résonnait maintenant également des pleurs et des babillages des bébés. Élisée et Timo se relayaient lors des nuits blanches et des changements de couches, chaque jour apportant de nouveaux défis, mais aussi de nouveaux moments de joie. Pendant les longues nuits, alors qu'elle berçait l'un des bébés pour le faire dormir, Élisette réfléchissait à sa propre enfance à l'orphelinat. Elle se souvenait de la solitude et du désir d'avoir une famille, du désir d'être aimée et choyée. Ce souvenir renforçait sa décision de fournir au bébé tout l'amour et les soins qu'elle-même avait désirés quand elle était enfant. « Vous êtes cher, vous êtes important », murmura Élisette au bébé, leur promettant tout l'amour qu'elle avait en elle. Ces paroles, bien qu'adressées aux petits, guérissaient aussi un peu le cœur encore blessé d'Élisée. Avec le temps, la vie dans la maison des jeunes parents de 4 enfants prit un nouveau rythme. Timo, voyant l'amour avec lequel Élisette s'occupait des bébés, se sentait de plus en plus impliqué, son cœur s'ouvrant aux petits êtres qui étaient entrés si soudainement dans leur vie. Le geste initial d'acceptation temporaire se transforma en un lien indissoluble. Même confrontés à des adversités, Élisée et Timo prouvèrent que l'amour vient souvent aux moments les plus inattendus et que, lorsque nous ouvrons nos cœurs et nos foyers, la vie trouve un moyen de réécrire nos histoires de la manière la plus belle possible. Avec le temps, les disputes et les nuits blanches laissèrent place à une compréhension plus profonde entre Timo et Élisée. Timo, influencé par le dévouement et l'amour qu'Élisée manifestait pour les bébés, commença à voir la situation sous un nouveau jour. Il réalisa que, malgré les défis supplémentaires, la joie et l'amour que les enfants apportèrent dans leur vie compensaient toutes les difficultés. Reconnaissant l'importance de fournir un foyer stable et aimant, Timo et Élisée prirent la décision de légaliser la situation des bébés. Avec l'aide d'un avocat, ils naviguèrent à travers le processus de tutelle, garantissant que les petits soient officiellement reconnus comme faisant partie de leur famille. Cette démarche légale renforça non seulement l'engagement du couple envers les enfants, mais solidifia également l'unité de la famille, apportant une nouvelle couche de sécurité et de permanence pour tous. La vie chez les Timo a été complètement transformée par l'arrivée des bébés. Avec 4 enfants à prendre en charge, Élisette a réalisé que la demande pour son attention et son amour était plus grande que jamais. Après beaucoup de réflexions et de discussions avec Timo, elle a pris la décision de quitter son travail au café, un choix difficile mais nécessaire pour se consacrer entièrement au bien-être de la famille élargie. Quitter son emploi a été une étape significative pour Élisée, marquant la transition de son indépendance financière vers un rôle entièrement axé sur la famille. Cependant, elle a embrassé cette nouvelle phase avec enthousiasme et détermination. Chaque jour était rempli de la routine des soins aux enfants, de la préparation de repas nutritifs à l'organisation d'activités éducatives et ludiques, stimulant le développement de chacun d'eux. Élisette a trouvé une nouvelle vocation dans ce rôle. Elle s'est révélée être une mère exceptionnelle, utilisant son expérience de vie pour enseigner aux enfants la résilience, l'amour et la compassion. La maison, bien que souvent chaotique avec le son des rires et des pleurs d'enfants, était un foyer rempli d'amour et de sécurité. Avec le cœur et la maison pleins, Timo et Élisée affrontaient chaque jour en équipe, se soutenant mutuellement dans les joies et les défis de l'éducation d'une grande famille. Ils ont appris que la parentalité, bien que souvent difficile, était incroyablement gratifiante. La capacité de façonner de jeunes vies
d'offrir amour et sécurité là où régnait auparavant l'incertitude, a profondément transformé les deux. La maison des Timo est devenue un exemple vibrant de la façon dont l'amour peut remodeler les destins, et comment le courage d'accepter l'inattendu peut conduire à un bonheur incommensurable. Alors que la vie continuait à apporter ses hauts et ses bas, Élisée et Timo savaient que tant qu'ils étaient ensemble, ils pouvaient affronter n'importe quoi et transformer chaque défi en une opportunité de renforcer encore plus les liens de leur famille exceptionnellement unis. La vie d'Élisée est devenue une course quotidienne de responsabilité et de soins. Du lever au coucher du soleil, elle était complètement plongée dans les besoins de 3 jeunes enfants. Sa journée commençait tôt, préparant le petit déjeuner tout en essayant d'habiller Aurélie, qui choisissait toujours le moment le plus inopportun pour se cacher derrière les rideaux, riant alors qu'Élisée faisait semblant d'être le monstre des chaussettes pour le plaisir de la petite fille. Ensuite, il y avait les bébés qui exigeaient une attention constante pour l'alimentation, le changement de couche et les siestes. Élisée trouvait des moments de paix dans les promenades au parc, poussant la poussette double pendant qu'Aurélie courait devant, fascinée par chaque fleur et chaque papillon. Mais même ces moments étaient teintés d'épuisement, et chaque pas était un rappel du sommeil qui lui manquait. Au fil des mois, Élisée se sentait de plus en plus fatiguée, une fatigue qui pesait non seulement sur son corps, mais aussi sur son esprit. Elle aimait profondément ses enfants, mais le manque de soutien quotidien et la responsabilité constante commençaient à faire leur effet. Timothée, quant à lui, semblait de plus en plus distant. Ses heures de travail s'étiraient sur de longues périodes et les nuits où il ne rentrait pas à la maison devenaient plus fréquentes. Au début, Élisée essaya de lui donner le bénéfice du doute, attribuant son absence à des exigences professionnelles. Cependant, le silence de son téléphone tard dans la nuit et les explications vagues ne pouvaient plus cacher la vérité. Un jour, alors que Timo prenait sa douche, son téléphone sonnait sans cesse. Poussée par un instinct de méfiance, Élisette prit l'appareil et vit des messages d'une femme inconnue. Les mots étaient intimes, clairement pas des messages entre collègues ou amis. Le cœur d'Élisette sombra. Chaque mot lu était comme un coup, porté directement à ses espoirs et à sa confiance. Confrontant Timo avec les messages, l'atmosphère entre eux est devenue tendue. Timo a tenté de s'expliquer, ses mots trébuchant sur des excuses et des promesses, que cela ne signifiait rien. Mais pour Élisée, cela signifiait tout. La trahison lui faisait profondément mal. Non seulement parce qu'elle rompait la confiance, mais aussi parce qu'elle survenait à un moment où elle avait le plus besoin de son partenaire et allié. Dans les jours qui ont suivi, Élisette a lutté pour concilier l'amour qu'elle ressentait pour Timo avec la trahison qu'elle ne pouvait ignorer. Chaque jour apportait avec lui la difficile décision de comment avancer. Comment pourrait-elle, une femme qui avait promis de ne jamais laisser ses enfants connaître la douleur de l'abandon, faire face maintenant à la possibilité d'une famille divisée? L'avenir d'Élisée semblait incertain, chaque pas en avant marqué par des doutes et de la douleur. Cependant, au milieu de la tourmente, sa résilience a commencé à renaître. Déterminée à trouver un chemin de guérison pour elle et pour ses enfants, Élisette a commencé à envisager toutes ses options, sachant que quelle que soit la décision, elle devait être prise avec courage, par amour pour elle-même et pour le bien-être de ses enfants. Quand Élisée a finalement confronté Timo sur ses absences fréquentes et les messages qu'elle avait découverts, l'atmosphère était tendue, chargée d'émotions et d'anticipation. Assis l'un en face de l'autre dans la cuisine, l'espace entre eux semblait plus grand que jamais. « Je dois comprendre, Timo, ce qui se passe. Pourquoi ces messages? Pourquoi n'es-tu pas là quand nous avons le plus besoin de toi ?» Les paroles d'Élisée étaient fermes, bien que sa voix tremblait légèrement sous le poids émotionnel du moment. Timo, avec une expression de frustration et de fatigue, a répliqué, prétendant se sentir négligé. « Je suis un homme qui a aussi besoin d'affection, Élisette. Tu es toujours tellement absorbée par les enfants, et moi, je me sens mis de côté. » Sa voix s'est durcie alors qu'il regardait Élisette avec critique. « Regarde-toi, on dirait que tu ne te soucies même plus de moi. Tu es toujours fatiguée, toujours négligée. » Les mots de Timo ont profondément blessé Élisette. Elle savait que la routine épuisante avec les enfants lui laissait peu de temps pour elle-même, mais entendre de telles critiques de la part de la personne qui devait être son partenaire et son soutien était douloureux et révélateur. Il était clair que tous deux souffraient, chacun à sa manière, isolés dans leur lutte personnelle. Dans les jours qui ont suivi la confrontation, l'atmosphère chez les Timo est restée lourde.
Les disputes, bien que moins fréquentes, survenaient toujours, reflétant la tension et le malaise que ressentaient tous deux. Malgré cela, Timo a fait un effort visible pour changer. Il a commencé à rentrer plus tôt du travail, essayant d'être présent et de se reconnecter avec sa famille. Pendant ce temps, Emma, la mère de Timo, remarquant la tension entre le couple, a commencé à passer plus de temps chez eux. Sa présence a apporté un certain soulagement à Elisette, surtout dans le soin d'Aurélie, qui adorait l'attention supplémentaire de sa grand-mère. Emma aidait avec les tâches quotidiennes, permettant à Elisette de souffler un peu et de se retrouver après le tourbillon d'émotions qu'elle avait traversé. Cette réconciliation temporaire a apporté un calme à la tempête qui avait éclaté dans la vie d'Elisette et de Timo. Avec l'aide d'Emma, ils ont lentement commencé à retrouver l'équilibre et à envisager comment reconstruire la confiance et l'intimité qu'ils avaient perdues. Elisette, bien qu'encore blessée, était prête à donner à Timo une chance de prouver son engagement envers la famille, espérant que le temps et le dévouement montreraient si leur mariage pouvait vraiment être sauvé. Cette période a non seulement testé leur résilience, mais a également souligné l'importance de la communication et du soutien mutuel dans leur relation, essentiel à toute tentative de réconciliation véritable et durable. La routine déjà difficile de la famille Timo est devenue encore plus compliquée lorsque Aurélie, la joyeuse petite fille aux boucles dorées, a commencé à présenter des symptômes inquiétants. Forte fièvre, perte d'appétit et fatigue inhabituelle. Élisée et Timo, consumés par l'inquiétude, l'ont rapidement emmenée à l'hôpital, où une série d'examens a été commencée pour diagnostiquer la cause de sa soudaine maladie. Les jours à l'hôpital étaient tendus et angoissants. Alors qu'ils attendaient les résultats des examens, la crainte qu'Aurélie puisse souffrir d'une maladie génétique grave planait sur eux. Cependant, au milieu de cette angoisse, une révélation inattendue a été faite. Timo n'était pas le père biologique d'Aurélie. La nouvelle, révélée par des tests ADN réalisés dans le cadre du diagnostic, a frappé leur cœur comme un coup de tonnerre. Malgré le choc et la confusion, la préoccupation pour la santé d'Aurélie est restée la priorité. Heureusement, les médecins ont réussi à stabiliser son état et elle s'est rétablie plus rapidement que prévu, permettant à la famille de ramener la fille à la maison, soulagée mais émotionnellement secouée. La révélation sur la paternité d'Aurélie a été un coup dévastateur pour Timo, déjà fragilisé par la tension dans son mariage. Consumé par des sentiments de trahison et de colère, il a confronté Élisée avec une férocité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Comment as-tu pu me tromper ainsi ? Pendant des années, j'ai élevé Aurélie comme si c'était ma fille, et maintenant ça. » Élisette, tout aussi choquée par la révélation et désespérée de maintenir sa famille unie, a tenté de calmer Timo, expliquant qu'elle-même ignorait la vérité sur la paternité d'Aurélie. « Je ne savais jamais, Timo. Tu dois me croire. Je ne mentirai jamais sur une telle chose. » Cependant, la douleur et la désillusion étaient trop fortes pour Timo. Dans un moment d'extrême angoisse, il a menacé de prendre une décision radicale. « Je ne peux pas continuer à élever des enfants qui ne sont pas les miens. Si les choses continuent ainsi, je ne vois pas d'autre solution que de les emmener tous dans un orphelinat. » Cette menace a profondément choqué Élisée, faisant ressurgir ses propres traumatismes d'abandon et la peur que ses enfants ne subissent la même douleur et le même rejet qu'elle avait enduré. La perspective de démanteler sa famille, surtout dans des circonstances si dramatiques, était insupportable. Face à cette crise, Élisée s'est retrouvée confrontée à l'une des décisions les plus difficiles de sa vie. Elle savait qu'elle devait trouver une solution pour protéger le bien-être émotionnel et physique de ses enfants, tout en essayant de sauver son mariage et de restaurer la confiance perdue. Avec la famille au bord de l'effondrement, Élisette a commencé à chercher de l'aide professionnelle et le soutien d'amis et de membres de sa famille, déterminée à trouver un moyen de rester ensemble, de guérir les blessures et de reconstruire un foyer d'amour et d'acceptation, quelles que soient les difficultés génétiques et émotionnelles rencontrées. La menace de Timo de démanteler la famille s'est rapidement transformée en une dure réalité lorsqu'il a entamé la procédure de divorce. L'émotion brute de la révélation sur Aurélie était trop forte pour lui, et incapable de voir au-delà de sa propre douleur et de sa colère, Timo a pris une décision radicale. Il a informé Élisette qu'il ne quitterait pas seulement la famille, mais qu'il refuserait également d'assumer toute responsabilité financière pour les enfants, prétendant qu'il chercherait des conseils juridiques pour éviter toute obligation financière. « Je ne suis pas le père biologique d'Aurélie, et les autres enfants ne sont même pas les miens.
a-t-il dit froidement lors d'une de leurs dernières conversations. Je ne vois pas pourquoi je devrais les soutenir. Élisette, bien que dévastée par la décision de Timo et ses implications pour l'avenir, a fait face à la situation avec une résilience forgée par des années d'adversité. Elle savait qu'elle devait se battre non seulement pour sa survie, mais aussi pour la stabilité et la sécurité de ses enfants. Au milieu du chaos émotionnel et financier, une aide inattendue est venue d'Emma, la mère de Timo. Malgré la décision de son fils, Emma ne pouvait se résoudre à abandonner Élisette et les enfants, qu'elle considérait déjà comme faisant partie de sa propre famille. Comprenant la gravité de la situation et déçue par les actions de Timothée, Emma a offert à Élisée et aux enfants un endroit où vivre. « Venez chez moi », a insisté Emma, ouvrant les portes de sa maison avec un cœur rempli de compassion. « Je ne vous laisserai pas tomber. Vous êtes ma famille aussi, et je vais vous aider en tout ce que je peux. » Reconnaissante et soulagée, Élisette accepta l'offre. Déménager chez Emma n'était pas seulement un soulagement pratique des difficultés immédiates, mais aussi un soutien émotionnel significatif. Emma devint une figure de soutien constante, aidant avec les enfants et offrant à Élisée un espace sûr pour reconstruire sa vie. Chez Emma, Élisée trouva la stabilité nécessaire pour commencer à planifier l'avenir. Elle commença à chercher du travail, consciente qu'elle devrait être la principale pourvoyeuse pour ses enfants. De plus, Élisée entama des consultations avec des avocats pour garantir les droits des enfants et assurer un certain soutien financier de Timo, malgré ses premières allégations. Cette période de transition fut marquée par de nombreuses difficultés, mais aussi par des moments de croissance personnelle et de renforcement des liens familiaux. Avec Emma à ses côtés, Élisée trouva non seulement une alliée en temps de crise, mais aussi une figure maternelle qui renforça l'importance de l'amour et du soutien inconditionnel. Ensemble, les deux femmes créèrent un environnement de tendresse et de stabilité pour les enfants, leur enseignant que même dans les moments les plus difficiles, il est possible de trouver de l'espoir et de recommencer. Après une année de nombreux changements et défis, Élisette réussit enfin à reprendre son travail dans la cafétéria, un environnement qui lui avait toujours procuré un certain réconfort et une stabilité. Avec le retour au travail, elle trouva non seulement une source de revenus, mais aussi un sentiment de normalité et d'indépendance qu'elle avait perdu pendant le divorce tumultueux. Élisette s'investissait dans chaque tâche, heureuse de pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants et reconstruire la vie qui avait été si brusquement bouleversée. Cependant, malgré ce nouveau départ, la situation à la maison restait délicate, surtout avec Aurélie. La petite fille, qui avait tant souffert de l'absence du seul père qu'elle connaissait, luttait pour comprendre l'abandon. Élisée, le cœur brisé par la douleur de sa fille, faisait de son mieux pour offrir amour et attention, essayant de compenser le vide laissé par Timo. Elle parlait souvent avec Aurélie, essayant de l'aider à exprimer ses sentiments et lui assurant que, quoi qu'il arrive, elle était aimée inconditionnellement. C'est pendant ces journées mouvementées à la cafétéria qu'Élisée rencontra Baptiste, un homme qui portait avec lui une histoire de pertes et de défis. Baptiste, un ancien chiropraticien, avait tout perdu à cause de l'alcoolisme et d'une série de malheurs personnels qui avaient détruit sa vie professionnelle et personnelle. Il fréquentait la cafétéria presque tous les jours, initialement juste un visage parmi tant d'autres, mais son histoire émergea progressivement alors qu'il partageait des fragments de sa vie avec Élisée lors de conversations occasionnelles. Sensibilisée par sa situation, elle commença à l'aider de manière plus concrète, lui offrant de la nourriture chaque fois qu'elle le pouvait et surtout, lui fournissant cette interaction humaine qui fait souvent défaut à ceux qui affrontent de grandes adversités. Élisée voyait un peu d'elle-même en Baptiste. Tous deux luttaient pour reconstruire leur vie, chacun à sa manière. Cette empathie mutuelle renforça l'amitié qui se développait entre eux. Baptiste, quant à lui, trouva en Élisée une personne qui, bien qu'elle ne connaisse pas toutes les nuances de sa douleur, le traitait avec dignité et compassion, des éléments dont il avait tant besoin pour continuer son parcours de rétablissement. L'interaction avec Baptiste permit non seulement à Élisée de réaliser la force de sa propre résilience, mais lui donna également un nouveau but, aider quelqu'un à reconstruire sa vie comme elle reconstruisait la sienne. Les leçons apprises de sa propre expérience d'adversité lui permirent de devenir une source de soutien pour Baptiste, l'encourageant à rechercher de l'aide professionnelle pour son alcoolisme et à explorer de nouvelles opportunités d'emploi. Dans ce contexte de soutien mutuel et d'empathie,
Élisette continuait à prendre soin de ses enfants et d'elle-même, renforçant chaque jour les liens familiaux et l'amitié avec Baptiste. Elle savait que, bien que le chemin à venir soit encore semé d'embûches, elle était désormais équipée de la force et de la communauté nécessaires pour les affronter, gardant l'espoir et la détermination qui l'avaient toujours caractérisée. Alors que Baptiste fréquentait la cafétéria quotidiennement, l'amitié entre lui et Élisette s'épanouissait. Chaque conversation entre eux, pleine d'honnêteté et de soutien mutuel, devenait un petit pas dans le processus de guérison pour chacun. Avec sa gentillesse et sa compréhension, Élisette offrait un environnement sûr où Baptiste pouvait explorer ses propres luttes et aspirations sans jugement. Inspiré par cette nouvelle source de soutien, il commença à apporter des changements significatifs dans sa vie. Conscient qu'il devait donner une nouvelle direction à son existence, Baptiste décida de reprendre le contrôle de ses habitudes et de son apparence. Il arrêta de boire, un exploit qui exigea une immense force et beaucoup de détermination. À mesure qu'il s'éloignait de l'alcoolisme, il commença également à prendre mieux soin de lui-même, renouvelant son apparence de manière à refléter son désir de recommencement. Au cours des mois suivants, Élisette et Baptiste commencèrent à sortir ensemble, explorant une nouvelle dimension de leur relation. Les rendez-vous étaient simples, se composant souvent de longues promenades ou de dîners tranquilles, mais chaque rencontre servait à approfondir la connexion qu'ils avaient établie. Lorsque Baptiste rencontra enfin les enfants d'Élisée, son cœur fut immédiatement conquis par leur innocence et leur joie. Il se montra attentionné et affectueux, et les enfants l'acceptèrent rapidement, ressentant la bonté et la sécurité qu'il transmettait. Élisée observait ces interactions avec un sentiment croissant de certitude que Baptiste pourrait vraiment faire partie de leur vie à long terme. À travers les yeux de Baptiste, Élisette trouva une nouvelle perspective sur la vie. Non seulement il avait accepté elle et ses enfants, mais il s'était aussi connecté à leurs histoires de vie respectives, créant un environnement familial à la fois chaleureux et réparateur. Avec Baptiste, la famille d'Élisette avait trouvé non seulement la stabilité et l'amour, mais aussi un renouveau d'espoir pour l'avenir. La relation entre Élisette et Baptiste, enracinée dans le respect mutuel et la guérison partagée, s'approfondit en profondeur et en signification. Ensemble, ils construisirent un foyer rempli d'amour, de rires et de soutien, où les cicatrices du passé laissaient peu à peu la place à la promesse d'un nouveau départ. La vie d'Élisette, autrefois marquée par l'adversité et l'incertitude, brillait désormais de la promesse du bonheur et d'une nouvelle famille, unie non par le sang, mais par le cœur. Avec une détermination renouvelée et l'amour d'Élisée et des enfants comme phare, Baptiste travailla dur pour reconstruire sa vie. Bien que le chemin vers la stabilité fût difficile, avec des jours de doute et de faiblesse, il trouvait de la force dans sa nouvelle famille. Le souvenir des sourires des enfants et le soutien inconditionnel d'Élisette le poussaient à avancer, même dans les moments les plus difficiles. Avec le temps, la carrière de Baptiste commença à prospérer à nouveau. Il reprit ses activités de chiropraticien avec un nouveau zèle et une détermination renouvelée, et sa situation financière s'améliora progressivement. Fortifié par ses réalisations et l'amour qu'il éprouvait pour Élisette, Baptiste trouva le courage de faire un pas en avant dans leur relation. 2 ans après le début de leur romance, il demanda Élisée en mariage, et elle accepta avec joie, scellant ainsi leur engagement à construire une vie ensemble. La vie de Baptiste prit une tournure encore plus prometteuse lorsque, par une heureuse coïncidence, un ancien patient le reconnut et décida de lui exprimer sa gratitude de manière extraordinaire. Reconnaissant pour un acte de gentillesse que Baptiste avait accompli des années auparavant, alors que le patient traversait une période de grande vulnérabilité, il transféra une grosse somme d'argent à Baptiste. Motivé par ce geste inattendu de gratitude, Baptiste ouvrit sa propre clinique, solidifiant ainsi sa récupération et sa prospérité. Des années plus tard, Élisée, maintenant propriétaire de sa propre cafétéria, vit le retour de Timo dans sa vie de manière inattendue. Timo, visiblement plus âgé et portant une aura de tristesse, commença à fréquenter la cafétéria. La vision d'un Timo abattu et solitaire contrastait fortement avec celle d'Élisée heureuse et épanouie qu'il trouva. Dans une journée paisible, Élisée et Timo ont eu l'occasion de discuter de la vie et des choix faits. Timo a exprimé un profond regret pour les décisions qu'il avait prises, révélant le poids de la culpabilité qu'il portait. Sensible à cela, Élisette, dont la vie avait été transformée par le pardon et la compassion, a décidé lentement de réintroduire Timo dans sa vie, non pas en tant que partenaire,
mais en tant qu'amis de longue date. Elle croyait en la possibilité de rédemption et au pouvoir curatif du pardon. Bien que Timo soit reconnaissant pour l'opportunité d'être de nouveau près d'Élisée et des enfants, il a choisi de maintenir une certaine distance, ne les visitant que de manière occasionnelle. La douleur et le regret l'empêchaient de s'approcher davantage, choisissant de vivre avec ses souvenirs et ses remords de manière solitaire. Le parcours d'Élisée, de Baptiste et de leurs enfants est un témoignage du pouvoir de l'amour, de la résilience et du pardon. À travers les temps d'adversité et de joie, ils ont construit une vie ensemble ancrée dans des valeurs profondes et authentiques. Alors que Baptiste et Élisée continuaient à prospérer, offrant aux enfants un exemple de compassion et de force, ils ont également donné à Timo un exemple de CU qui aurait pu être et une chance d'apprendre de son passé. Cette famille, bien qu'imparfaite, a montré que même les blessures les plus profondes peuvent guérir et que de nouveaux départs sont toujours possibles avec amour et détermination.